Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va faire ce très joli pull top-down, donc sans couture. Donc là je vous l'ai mis sur le mannequin mais il est un peu grand pour le mannequin. Je vais m'approcher un peu parce que la couleur elle n'est pas vraiment en vrai, mais vous le verrez après de plus près, hein. Donc voilà, donc c'est tout en top-down, hein. Il n'y a pas de couture. Et il me va mieux à moi, hein, je trouve. Donc voilà. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc le voici de plus près. Comme celles qui ne me connaissent pas, je vous dis toujours mon plan de travail. Alors pour mesurer entièrement, c'est compliqué devant vous, vous savez. Mais il faut que je change de plan de travail. Bon, ça ne sera pas pour maintenant. Mais bon. Donc voilà. Alors sincèrement, il est très très simple à faire, hein. Donc c'est tout en top-down. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc je vais vous mesurer quand même, hein. Mais comme j'explique à chaque fois, donc moi c'est une taille M. Mais comme on n'a pas la même poitrine, même en M, ce qui est bien avec le crochet, c'est que c'est adapté, on s'adapte, vous voyez. Donc on n'aura peut-être pas la même largeur, même en taille M. Ça dépend de notre morphologie. Que quand vous allez en magasin, en taille M, c'est tous pareil, hein. Mais nous, comme c'est nous qui le faisons... Donc mon col, je vous explique. Moi, je le voulais bien collé. Mais je vous explique pour le faire moins, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc moi, il fait à peu près... Mais vous voyez, c'est le point élastique, hein. 16 cm. Mais vous en faites pas, je passe. Ensuite, ma largeur, donc il est pas serrant, hein, parce que je fais un 90 de poitrine. Donc il fait 49. Donc lui, il est pas serrant du tout. Et donc la longueur, j'ai 58. Voilà. Donc il est pas trop long, pas trop court. Bon, les manches, c'est rien que je vous le mesure aussi. C'est vraiment la longueur des bras de chacun, hein. On va s'arrêter. Bon, après, je suis pas une extraterrestre, hein. On va tous, c'est ça, un peu pareil, mais je veux dire, c'est rien que je vous mesure. Vous vous arrêtez quand ça vous va, en fait. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je raconte. Donc voilà. Alors, pour le fil, j'ai utilisé la classique de chez Lydia Crochet Tricot, donc dans sa boutique. Donc, c'est des pelotes de 100 grammes et elles font environ 230 mètres. Et c'est du 100% acrylique. Donc, c'est conseillé de travailler en 3,5, mais j'ai travaillé en 4,5 et en 4 quelques parties. Voilà. Donc, j'ai pris du blanc et du marron beige. Donc, moi, j'ai mis deux couleurs, hein. Donc, sur la couleur blanche, ça c'est ma 5e pelote. Voilà, j'ai dû la rembobiner parce que j'ai eu un souci. Donc, il me reste pas mal, hein, de la 5e. Donc, on va dire que j'ai utilisé 4 plus un peu de celle-là. Et pour la couleur beige, j'ai utilisé une et c'est la 2e. Voilà. Donc, en gros, on va dire que j'ai utilisé 6 pelotes pour mon pull. En taille M. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, de 4 marqueurs, d'un crochet 4 et d'un crochet 4,5. Voilà. Et d'une aiguille à laine. Voilà. Donc je vous ai fait un petit tableau pour les tailles. Donc dans la vidéo je dis quelques trucs, mais faites pas attention parce que j'ai changé entre deux les tailles. Quand j'ai mis le mien, je me suis dit oh, ça n'ira pas, du coup j'ai tout changé. Donc là vous avez en rose entouré la maille chaînette de tout le monde, hein. Donc j'ai mis les tailles à côté, XS, SM. Moi d'habitude je fais pas comme ça, mais là c'est mieux comme ça. Moi j'ai fait la taille M, donc 6 pelotes, hein, j'ai mis à peu près. Donc je vous ai dit de rajouter 2 pelotes par taille. Il vous en restera, hein, mais bon, je crois que j'ai une idée de faire un petit truc avec ça, ce qui me reste. Petite idée cadeau, enfin vous verrez. Donc, alors pour les tailles, là vous voyez, vous avez XS, SM, on va faire 88 mailles chaînettes. L, XL, 96. XXL ou triple XL, vous ferez 100 mailles. Donc là j'ai mis les motifs, 15, 17 et 17. Et là j'ai mis les motifs aussi pour les manches. Le nombre de motifs. Donc là vous avez les bras, hein. Donc le dos, le devant et les bras. Là c'est 34, hein. Voilà, donc je vous laisse copier ou faire une capture d'écran.
Donc là, je vais vous faire donc le haut du pull, mais je vais refaire un échantillon parce que moi il est déjà fait le haut là. Donc je vais tout faire en blanc, comme ça sera mieux. Pour les couleurs, je vous les indiquerai dans la description quand j'ai changé et tout. Mais par rapport aux tailles, donc ça sera pas vraiment pareil, puisque forcément... mais si vous voulez faire à peu près pareil, sinon vous faites comme vous avez envie. Hein. Mais pour celles qui veulent, je mettrai dans la barre de description. Donc là, comme je vous ai expliqué, on va tout faire le col avec un crochet 4,5. Donc commencer la maille chaînette en 4,5. Sauf les tailles XXL et triple XL. D'accord? Comme je vous ai mis sur le tableau. Vous prenez un crochet 4 et je vous dirai comment vous pourrez changer. Donc là, on va faire la maille chaînette de notre taille. D'accord? Donc moi, ça va être 88 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc on fait toute sa maille chaînette à sa taille et on se retrouve. Donc j'ai mes 88 mailles chaînettes pour ma part, pour ma taille. Donc on va venir mettre sa maille chaînette à l'endroit. Comme ceci. Et on vient dans la dernière maille. Et on fait sa maille coulée. Voilà. Donc là, le rang 1, ça va être un rang préparation. Hein. On ne va pas faire les augmentations. Donc, vous pouvez venir cacher votre fil, mais moi, je ne le cache jamais. Je le fais toujours après. Donc, vous pouvez le coincer, le cacher. Hein. Donc, on va venir faire une maille en l'air. Et ici même, vous venez faire une maille serrée. Dans la première. Et dans la deuxième, on va venir faire une maille serrée. Donc, on va faire un rang de préparation. Donc, on va faire que des mailles serrées dans chaque maille. D'accord? Donc, on aura... Moi, j'aurai 88 mailles serrées. Logiquement. Voilà. Donc, je vous laisse faire jusqu'à la fin du rang. Donc, j'ai fini mon tour. Donc, vous regardez bien que c'est bien dans le beau sens. Et vous venez dans la première, donc là c'est la maille coulée, dans la première maille serrée et vous venez faire une maille coulée. Voilà. Donc là on va faire le rang 2. Donc le rang 2, on va tirer un peu, pas trop. On va faire un point pouf, donc on fait un jeté. On vient sur la même maille, on vient faire un deuxième. Faut pas qu'il soit trop en l'air. Pas que ça qui s'enlève au fur et à mesure du pull. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Faut les faire mais petits, enfin pas trop grands. Donc une fois qu'on a fait nos 3 jetés, on fait 1, 2 mailles en l'air. Je sais même pas si j'ai fait 3 jetés. Je recommence. Donc on fait un jeté et au même endroit on va revenir refaire un point pouf. Donc de 3 jetés. Donc 1, 2 et 3. Et là on passe à travers les boucles. Et on vient fermer. Donc on a fait la première augmentation. Donc, vous pouvez la marquer. Hein. Moi je ne vais pas la marquer. Vous mettez un marqueur et c'est la première augmentation. Donc là on va venir faire le devant. Donc vous regardez le chiffre que vous avez. Donc moi c'est 30 pour ma taille. Et vous divisez par 2 tout simplement. Donc moi je vais devoir faire 15 motifs. La taille XS, 14. D'accord? Et bah, XL et triple XL. Non, XXL et triple XL, ça sera 16 motifs. Donc le motif, ça va être... Donc on fait un jeté. On va passer une maille. On va aller dans la suivante. Et on va faire une bride. Un point. On fait un jeté et on va venir ici où on a passé la maille, faire un point pouf. 2, 3 jetés.
passe à travers les boucles. Voilà. Donc là, c'est un motif. Donc la bride plus le point de pouf. Maintenant, on va passer une maille. Donc vous ne vous trompez pas ici. Parce qu'elle est cachée, il y a la bride. Hein. Donc vous passez bien une maille. Donc ici. Et vous venez faire une bride. Et là, on fait un jeté. On ne va pas travailler la maille ici qu'on a passée. On va revenir dans celle où il y a la bride. Vous voyez, on passe la maille qu'on a passée et on revient dans celle où il y a la bride. Et on va venir faire son point pouf ici. Donc un jeté. 2. Et 3. On passe à travers. Hop. Et on le ferme. Donc là, on a fait 2 motifs. Donc je vous remontre. Donc vous voyez, là, il y a la bride. Elle est attachée ici. Donc il ne faut pas se tromper. Hein. Donc on passe une maille. On va dans la suivante. Et on vient. On passe la bride, la maille qu'on a passée. Et on revient faire notre point pouf dans la maille où il y a la bride. Donc un jeté. 2 jetés. Et 3 jetés. Ça sera seul rang comme ça, un peu complexe, pardon. Après ça va être tout simple. Je recommence à sauter du coup. Donc on passe bien la maille qu'on a sautée et on revient dans la maille, vous voyez, où la bride elle est cachée, hein, où il y a la bride. Donc un jeté, 2 jetés et 3 jetés. Et je passe à travers mes boucles. Ah pardon, et pour les tailles XXL et XXL, donc oui j'ai oublié. Là c'était crochet 4, vous pouvez reprendre là le crochet 4,5. Hein. Pardon, j'ai complètement oublié. Voilà. Donc, on passe une maille. Donc celle-là elle est prise, hein, il y a la bride. On passe une maille, on va dans la suivante et on fait notre bride. On passe la maille qu'on a passée, on s'en occupe pas et on reva dans la maille où il y a la bride dedans. Et on fait notre point pouf de 3 jetés sans trop le lever. Voilà. Donc je vais vous remontrer une fois. Donc c'est ça le motif. Hein. Donc moi je vais en faire 15 sur le devant. Pour ma taille. Hein. Sinon regardez ce que j'ai noté. Donc je repasse une maille. Je fais bien ma bride. Un jeté. Je passe la maille que j'ai passée. Et je reviens dans celle où il y a la bride. Je fais un jeté. Un deuxième. Et un troisième. Je passe à travers et je ferme. Voilà. Vous allez faire ça, moi 15 fois et vous, le nombre de fois que vous avez sur le tableau. Et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait mes 15 motifs. On ne compte pas l'augmentation. Hein. Je vais mettre ça sur repère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, une fois qu'on a fait son chiffre, pour les autres tailles, c'est regardez votre chiffre. On fait un jeté sur le crochet. On passe aucune maille. Hein, donc là, vous voyez bien, c'est la bride qui a accroché. Donc, on va dans la maille suivante. Et on vient faire une augmentation. Donc, un pouf de 3 jetés. Donc, 2 et 3. 1, 2 mailles en l'air. Et dans la même maille, vous venez refaire un pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. Voilà, là on a refait une augmentation. Donc là on a fait le devant, on va faire la manche. Donc moi sur ma manche j'ai 6 motifs. Donc on fait un jeté. Donc là c'est
Ouais, donc voilà, vous trompez pas, là c'est la maille ici, donc la maille elle est juste à côté là, hein. Donc, ici on va passer une maille, et là dans la deuxième on vient faire une bride. Au début on fait comme ça, on va faire notre point pouf ici. Non, c'est la maille qu'on a passée. Je bafouille. Donc 1, 2 et 3 jetés. Voilà. Et maintenant on reprend comme on a fait exactement là. Donc on passe une maille, on va dans la suivante, on fait sa bride. Et on revient dans la maille où on avait fait la bride. 1, 2 et 3 jetés. Voilà, donc vous faites exactement comme ça, mais 6 motifs. Enfin, le nombre de motifs que vous avez sur la manche. Donc j'ai fait mes 6 motifs, hein. Donc ça compte pas l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va venir refaire une augmentation. Donc juste dans la maille à côté. Donc là, on ne se trompe pas. Ici, c'est la maille de la bride. Donc la bride, elle est là. Donc on va dans la maille d'à côté. Et on vient refaire un point pouf de 3 jetés. Deux mailles en l'air. Et ici même, un point pouf. 2 et 3. Voilà. Donc là, je regarde bien. Ouais, la bride, elle est... Donc, regardez bien à ça, parce que des fois, on peut se tromper, hein. Et là, donc on va venir refaire le dos. Donc 15 motifs. Donc un jeté. Là, on ne passe qu'une maille. On va dans la suivante et on fait notre bride. Et on revient dans la maille qu'on a passée. Et on fait notre point pouf de 3 jetés. Et ensuite, on passe une maille, on vient faire notre bride. On passe la maille qu'on a passée, on revient dans celle où on avait fait la bride et on fait notre point pouf de 3 jetés. Voilà. Et là, on va venir faire 15 motifs, comme de l'autre côté. Voilà, vous faites vos 15 motifs et on se retrouve. Donc, j'ai fait mes 15 poufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et là, on va venir faire l'augmentation. On fait un jeté. On ne se trompe pas, là, il y a la bride dedans. On vient bien dans la maille suivante. Et on fait un point pouf de 3 jetés. 2 et 3. 2 mailles de séparation. Et on refait un point pouf de 3 jetés. Voilà. Là, on a fait la dernière augmentation. Et là, on va compléter la manche. Donc moi, il me faut, j'ai des mouchettes, il me faut 6 motifs. Alors, là, on va venir faire, on va passer une maille, donc celle-ci, et on va dans la suivante, faire une bride. Et on revient dans la maille qu'on a passée, faire notre point pouf. 1, 2 et 3. J'ai pas mis de marqueur. Et ensuite on recommence pour faire nos 6 motifs ou vos motifs que vous devez faire.
Donc on passe une maille, on va dans la suivante, on fait sa bride et on revient. On ne va pas dans la maille qu'on a passée, on revient ici et on fait notre pouf de 3 jetés. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, on fait nos motifs jusqu'à la fin. Donc là, j'ai fait 5 motifs. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire le 6e avec vous. Donc le dernier. On passe une maille, on va dans la dernière et on fait sa bride. Un jeté et on revient où on avait fait, on passe la, on va pas dans la maille qu'on a passée et on revient dans celle-ci. 1, 2, 3 jetés et je passe à travers et 3. Voilà, là on a complètement fini le tour. Donc on va enlever notre marqueur et on va venir s'attacher ici, vous voyez. Donc là on a 2 mailles en l'air, mais là on avait fermé le pouf, on vient dedans et on vient faire une maille coulée. Voilà. Alors on va faire le 2e rang. Donc là ça va être plus simple, hein. Il y avait que ce rang là qui était un peu, mais ça vaut. Donc là on va rentrer dans notre augmentation en maille coulée et on va revenir faire une augmentation. Donc ce sera toujours ça, l'augmentation du rang pouf, parce qu'après on aura des rangs de bride. Donc on fait un jeté, 2 jetés et 3 jetés et on passe à travers les boucles et on vient faire un, pour l'attacher on fait 2 mailles en l'air et au même endroit on refait un point pouf. Donc un jeté, 2 jetés et 3 jetés. Voilà, donc on a refait une augmentation. Donc ici sur ce rang là et tous les rangs précédents, là on se retrouve avec un point pouf, vous voyez, le point pouf de l'augmentation. Pour pas fausser ici notre motif, on va juste venir faire à chaque fois, quand il n'y en aura qu'un, on vient refaire un point pouf dessus de 3 jetés. 1, 2 et 3. Voilà. Donc on a fait un point pouf sur le point pouf tout seul. Là maintenant, donc on a un point pouf et vous voyez la bride ici. Donc on va aller passer une maille. On va venir faire une bride ici. Un jeté et dans la maille qu'on a passée ici, on va venir faire notre point pouf. Donc 1, 2 et 3 jetés. Voilà. On passe la maille là, on va dans la suivante et on vient faire notre bride. Un jeté et on revient ici dans la maille qu'on a passée, refaire un point pouf. 1, 2 et 3. J'ai ma fifi derrière qui mange, elle doit faire du bruit. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une fifi. Pour les nouveaux ou les nouvelles, j'ai ma petite fifi derrière, elle fait beaucoup de bruit. Donc là, on recommence, on passe la maille là, on va dans la suivante et on fait une bride. Et on revient ici, refaire notre point pouf. Donc ça va être comme ça tout le long, hein, du rang. Je vous remontre. Un jeté, on passe la première maille ici, on va dans la suivante, donc ce sera toujours le point pouf, on fait une bride et on revient dans la maille qu'on a passée faire notre point pouf de 3 jetés. 2 et 3. Voilà, donc vous allez faire ça jusqu'à l'augmentation et après je vous montre l'augmentation. Donc on arrive à l'augmentation, donc comme je vous ai dit ici il y a le point pouf de l'augmentation précédente,
Donc on va venir faire un point pouf tout seul. 1, 2, 3 jetés. Voilà. Et ensuite, on vient refaire l'augmentation. Donc on fait un jeté, on vient dans les 2 mailles en l'air et on vient refaire donc 1, 2, 3 jetés et on a notre premier point pouf. 2 mailles de séparation et on refait ici 1, 2, 3 jetés. Voilà, et on a refait une augmentation. Ici, sur le point pouf tout seul, on n'oublie pas, hein, on vient faire un point pouf, 2, 3, voilà. Et après on recommence hein, ce que je viens de vous montrer. Donc, je vais vous le remontrer. Ici on passe la maille, on vient ici faire une bride, et là on vient faire notre point pouf. 1, 2 et 3. Et on recommence. On passe une maille et on fait notre point pouf dans la maille qu'on a passée. 1, 2 et 3. Voilà. Donc vous allez faire ça. Je vais vous laisser faire le tour entier hein, parce qu'il y a beaucoup de rangs à faire. Donc vous faites ça jusqu'à l'augmentation. L'augmentation, vous n'oubliez pas de faire ici le point pouf tout seul, là aussi. Là vous faites votre augmentation, hein, donc c'est un point pouf, 2 mailles en l'air, un point pouf. Vous refaites ici, pareil à l'augmentation là, et là, on se retrouve ici. D'accord? Donc j'ai presque fini tout le tour. Voilà, donc là j'ai fait mon dernier motif. Et là, vous voyez, il ne faut pas l'oublier, on ne l'a pas fait. Hein. Donc le point pouf tout seul. On rentre, on avait fait une maille coulée, on rentre dedans, et on vient faire un pouf de 3 jetés. Voilà. Et là, on a complètement fini le rang 2. Donc, on va venir ici, vous voyez, où on avait attaché le point pouf, et on fait une maille coulée. Voilà. Donc là, on va faire le rang 4. Donc ça va être simple, ça va être que des brides. Alors, on va venir dans notre augmentation, on va venir faire une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air, ça fait notre première bride. 2 mailles de séparation. Et au même endroit, on refait une bride. Donc là, on a fait l'augmentation. Et là, on va faire une bride sur chaque maille. Donc là, on a une maille, on fait une bride. Donc, il ne faut surtout pas oublier les points pouf ici. Et on fait une bride dans chaque maille. D'accord? Donc vous faites une bride. Chaque maille jusqu'à la prochaine augmentation. Voilà. Donc une bride dans chaque maille. Hein. C'est tout simple. Hein. Alors je vous remontre l'augmentation. Après je pense que vous saurez le faire toute seule ce rang là. Donc on n'oublie pas une bride dans chaque maille. Hein. Donc même si le pouf est tout seul. Donc l'augmentation c'est on va au milieu. Hein. On fait une bride. 2 mailles en l'air. Et une bride.
les toutes simples augmentations, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Voilà, donc je vous laisse faire le tour en bride. Vous n'oubliez pas les augmentations et vous n'oubliez pas de faire les brides, même dans les poufs tout seul. Voilà, et on se retrouve à la fin. Donc j'ai fini mon rang de bride. Là, je voulais vous montrer. Donc, faut pas oublier les deux. Là, on avait fait une maille coulée dans celui-là. Donc ici, on fait notre bride. Ici, il faut pas l'oublier, lui. Hein. Donc, on vient faire une bride dans la maille coulée qu'on avait fait. Voilà. Et là, on a fini le rang. Donc, je vais vous expliquer. Donc, on va faire 3 rangs comme ça, donc de brides. Ça va être la séquence. 3 rangs de brides et 2 rangs comme ça. Mais on va pas le recommencer comme on avait vu au début. On va le faire directement sur les brides. Donc, je vais vous montrer comment on fera. Donc, mais la séquence, ce sera 2 rangs de point pouf, 3 rangs de brides. D'accord? Donc là, on va venir dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Et on a complètement fini le rang. Voilà. Donc là, on va refaire un rang de brides. D'accord? Parce que j'ai dit qu'on en ferait 3. Donc on refait la même chose. Une maille coulée ici. Là, à la fin, on n'oubliera pas de faire nos 2 brides. Donc là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air pour la bride. 1, 2 mailles en l'air pour les mailles de séparation. Et on refait notre bride. Voilà, pour l'augmentation. Et là, on va refaire exactement la même chose. Donc bride sur bride. D'accord? Donc vous allez faire bride sur bride. Donc il n'y a rien de compliqué. Vous faites bride sur bride. Ici aussi, vous venez faire votre augmentation au milieu. Bride sur bride, l'augmentation, bride sur bride, l'augmentation. Et on se retrouve ici pour que je vous montre la fin. Donc j'arrive à la fin du rang. Hein. Donc on a bien fait nos augmentations. Et là, on n'oublie pas, c'est ça que je voulais vous dire, les brides ici. Hein. Donc, on fait celle-là. Et où on avait fait notre maille coulée, on ne l'oublie pas non plus. Donc, c'est les 3 mailles en l'air, vous voyez. Donc, c'est une bride. Voilà. Comme ça augmente. Et là, on a complètement fini le rang. Donc, c'est le même hein, qu'on avait fait. Et on vient dans la 3e maille en l'air, 1, 2, 3, faire notre maille coulée. Voilà. Et ces 2 brides là, après, il faudra les travailler. Donc là, on va refaire un dernier rang comme ça, de brides. Donc on fait sa maille coulée, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 mailles en l'air, et on vient faire sa bride. À l'augmentation. Donc une bride, 2 mailles de séparation, une bride. Et maintenant, on reprend. Donc on fait vraiment la même chose. Une bride dans chaque bride. On n'en oublie pas. On fait bien nos 4 augmentations, comme je vous ai montré. Voilà, et on se retrouve à la fin. Donc là, ça sera le dernier rang de la séquence. Donc ça sera une séquence. 2 points pouf, 3 rangs de bride. Et après là, je referai avec vous les 2 rangs de points pouf, parce que ce ne sera pas vraiment pareil. Ce sera pareil, mais pas celui-ci. Vu que là, on va le faire sur des brides. On va faire autrement. D'accord? Mais ça sera la séquence toujours à faire tout le long. Donc là, je vous laisse faire tout votre tour de rang de bride, vous faire votre augmentation dans les 4, les 3 qui restent. Là, on se retrouve à la fin. Là, c'est que des brides, brides dans les brides.
Voilà, j'arrive à la fin du rang, donc je fais mes dernières brides. Et j'oublie pas celle-là. Voilà. Et après, je viens m'attacher 1, 2, 3 à la troisième maille en l'air. Et je fais ma maille coupée. Et là, on a complètement fini la séquence. Donc, on va recommencer une séquence. 2 points poufs, 3 rangs de brides. Donc, les 2 rangs de points poufs, je vais les faire avec vous. Et après, les rangs de brides, vous saurez. Donc, je vous noterai les rangs et tout. Donc, voilà. Alors, comme je vous disais, là, on va faire le 7e rang. Donc, on va refaire le 7e et le 8e. Ça va être 2 rangs de points poufs. Donc, là, on va revenir dans l'augmentation en maille coulée. Et on va revenir faire un point pouf. Un jeté. 2 et 3. 2 mailles de séparation et au même endroit un point pouf de 3 jetés. 2 et 3. Voilà. Et là, on va faire directement dans nos brides. On va passer une bride, on va aller dans la suivante et on va venir faire une bride. Un jeté. On va retourner dans la bride qu'on a passée et on va venir faire un point pouf. 1, 2 et 3. Voilà. Et on va faire ça tout le long. Donc on passe une bride, on va dans la suivante et on fait une bride. Et on revient dans la bride qu'on a passée, refaire un point pouf de 3 jetés. 1, 2. Après, si vous voulez faire que 2 jetés, 3, 4, ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi j'en ai fait 3. Je trouve que c'est assez. Voilà. Donc on passe une bride, on va dans la suivante, on fait une bride et on revient dans celle qu'on a passée faire son point pouf. Vous voyez, c'est un peu plus simple que le premier rang. Voilà, et on va faire ça tout le long. Donc je vous remontre, on passe une bride, on va dans la suivante et on fait sa bride. Et ensuite on revient dans la bride qu'on a passée et on fait son point pouf. Un jeté, 2 jetés et 3 jetés. Et on passe à travers. Voilà, et on recommence jusqu'à l'augmentation que je vais vous remontrer une fois. Voilà, donc j'ai fait toute la rangée, hein, presque. Là, je passe ma bride, je vais dans celle-ci et je fais ma bride. Et dans la bride que j'ai passée, je viens faire mon point pouf. 2 et 3. Voilà, tout simplement. Et là, on va venir refaire l'augmentation. Donc l'augmentation, hein, c'est un point pouf de 3 jetés. 1, 2. Je suis vraiment en fin de pelote. 3. 2 mailles de séparation. Et au même endroit, on refait un point pouf. 1, 2 et 3. Voilà, on a refait une augmentation. Et là maintenant, on recommence. Donc on passe une bride, on va dans la suivante et on revient faire son point pouf. Voilà. Donc vous allez faire ça ici pour la manche, refaire une augmentation
Donc un point pouf, 2 mailles en l'air, un point pouf. On refait la même chose pour le dos, augmentation, et on refait la même chose pour la manche. Et on se retrouve ici. Donc là c'est du répétage, hein. Du répétage, du déjà vu. Donc je vous laisse faire tout le tour. Voilà. Alors j'arrive à la fin du rang. Alors je voulais vous montrer, il ne faut pas oublier les deux ici, les deux brides. Là on avait fait une maille coulée, donc on va faire sa bride, on va sauter celle-là, on va faire sa bride ici, on aura un peu de mal à rentrer, ça rentre dans la maille coulée. Hop. Et on revient ici faire son point pouf. 2 et 3. Voilà. Donc on n'oublie pas à chaque fois ici, hein. On regarde bien les brides qui restent. Voilà, là on a totalement fini le rang. Donc on vient s'accrocher ici, là où on a fermé le point pouf. Et on fait une maille collée. Voilà, là on va faire le 8e rang, donc le dernier rang. On va faire un deuxième rang de point pouf. Et après on reprendra les brides. Alors on rentre dans l'augmentation en maille coulée. On monte un petit peu le fil comme ça. Et on vient faire son augmentation. Donc, un jeté, 2 et 3. Et on passe à travers et on ferme. 1, 2 mailles en l'air. Et ici même, on refait un point pouf de 3 jetés. Hop, voilà. Donc ça c'est l'augmentation, hein. Donc c'est toujours la même. Et là, on va reprendre. Donc on passe une maille. Ah non, 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 pardon. Donc là, oui, c'est vrai, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, on a le point pouf tout seul. Donc au deuxième rang, vous aurez toujours un point pouf tout seul. Ben, vous venez faire un point pouf tout seul. De 3 jetés. Voilà, tout simplement. Et là, on va reprendre le point ici. Donc on fait un jeté. Là, on passe une maille. On va ici et on fait notre bride. Et on revient dans la maille qu'on a passée et on fait notre point pouf. Voilà, et là on recommence, hein. Donc on passe une maille, on fait notre bride et le point pouf dans la maille qu'on a passée. Et 3 jetés, hop, et voilà. Donc vous faites ça tout le long. Ici, donc là, vous faites normalement. Une fois que vous arrivez à l'augmentation, donc votre point pouf tout seul, vous le faites, hein. Vous faites un point pouf tout seul. Vous faites votre augmentation. Donc un point pouf, 2 mailles en l'air, un point pouf. Et ici, vous refaites un point pouf tout seul. Quand il est tout seul, vous le faites tout seul. Vous les aurez à chaque fois aux angles, de toute façon. Et après, vous reprenez normalement. Pareil ici. Là, il est tout seul, vous le ferez tout seul. Vous faites votre augmentation. D'accord? Donc, il n'y a trop rien qui change par rapport à là. Donc, voilà. Et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin du rang. Donc, j'ai laissé un petit peu. Donc là, il me reste un motif. Je fais ma bride. Mon point pouf. Et là, j'oublie pas ici, hein. Donc, comme on a fait les mailles coulées, on aurait tendance à l'oublier. Je viens faire mon dernier point pouf tout seul.
2 et 3. Je ferme le tout. Et voilà, on a complètement fini le rang. Donc je viens ici, hop, et je viens faire une maille coulée. Voilà. Donc là, on a fait une séquence et là, on va finir la séquence. Donc la séquence, c'est 2 et 3 rangs de bride. Donc là, il nous faut 3 rangs de bride. Donc on va reprendre ce qu'on a fait ici. Donc, on va revenir dans l'augmentation en maille coulée. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 de séparation et une bride à l'intérieur. Ce qui fait notre bride, 2 mailles de séparation et la bride. Voilà, et là maintenant, on va faire dans chaque maille des brides. Donc comme on a fait au rang, il faudra répéter le rang. De toute façon, je vais vous noter les rangs à répétition. Voilà, tout simplement ne pas oublier toujours quand on arrive à la fin, ici, de faire les 2 brides. Vous voyez, une ici. Là, on croirait que la bride est là-dessus, mais non, elle est dans les 2 mailles en l'air. Donc ça, il ne faut pas l'oublier ici. Ici et ici, à chaque fois. Donc voilà. Donc vous allez faire ça, hein, jusqu'à... De toute façon, je vais vous montrer après comment j'aurai avancé pour faire faire les manches, quoi. D'accord? Alors, une fois qu'on a... donc, qu'on passe nos bras, d'accord? Il ne faut pas être serré dedans, ni trop large. On s'arrête au rang de pouf. Le point pouf. Donc, moi, j'ai fait... Donc, ça ne veut pas dire que vous allez en faire, même si vous faites ma taille. Moi, je fais une taille M. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire parce que peut-être vous aurez une plus grosse poitrine. Essayez-le. C'est ce que je dis toujours. Donc, j'ai fait une séquence. Donc, une séquence, vous voyez, hein, c'est point pouf, 3 rangs de bride. Donc, une séquence, 2 séquences, 3 séquences. Et j'ai refait qu'un rang de point pouf. Voilà. Et moi, il me va... mes bras, je suis bien dedans. Et là aussi. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment on va faire pour assembler les manches et travailler en rond. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai fini par un rang de point pouf. Donc j'ai pas fermé exprès pour eux. Donc on n'oublie pas le point pouf ici, hein, de l'ancienne augmentation. Donc je l'ai fait dessus. Donc il est tout seul, hein, c'est normal. Et après on vient lier comme ceci, avec une maille coulée. Donc là on va venir faire une maille coulée dans l'augmentation. Donc j'ai pas le marqueur, mais c'est une augmentation. Et là on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur notre point pouf ici, on vient faire une bride ici aussi. Et là, sur chaque maille, donc, on fait une bride. Comme on continue la séquence. Là, ça va être que des rangs de bride. Donc 3 rangs de bride. Donc vous faites des brides sans en oublier une, hein, tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive ici pour unir. D'accord? Donc j'arrive à l'angle, donc pour former la manche, hein, on a nos 2 angles ici. Donc là, on n'oublie pas de faire notre bride. On enlève le marqueur. Hop. Et ici, donc, on va venir faire une bride non finie. Comme ceci. Vous avez 2 boucles. Vous allez venir chercher l'angle en face. Donc la manche en face. Hein. Comme ceci. Et on va venir faire la même chose. Donc on fait un jeté. Donc on est bien sur l'endroit. Hein.
et on vient dans l'angle refaire une bride non finie. D'accord? Et là, on vient fermer le tout. Donc, on a rajouté qu'une bride. D'accord? Et là, on a fermé la manche. Et là, maintenant, on continue. Bride dans chaque maille. Voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre manche. Une bride dans chaque maille. Je vais essayer de parler plus fort, mais j'y arrive pas. J'espère que vous m'entendez. Parce qu'on m'a dit qu'on m'entendait pas fort. Donc je vais essayer, vous me direz. Donc voilà, vous faites ça jusqu'à le début, hein, donc la manche suivante, hein, les deux angles suivants. D'accord? Donc voilà, j'ai fait tout mon rang de bride, hein, donc de la manche, on va dire le dos. Et là, on va recommencer la même chose. Donc on va enlever ici, dans l'angle, on va venir faire une bride non finie. Hop. Et là, rappelez-vous, on avait fait 3 mailles en l'air. C'est pas grave, on va faire comme ça. On va venir chercher la 3e maille en l'air. Hop. On vient faire sa maille coulée et on ferme le tout. Voilà. Et là, on a formé la manche. Alors maintenant, on va travailler en partie droite. Donc là, on est sur les rangs de bride. Donc on va faire 2. Là, on a fait un rang. Il nous en faut 3. Donc là, comme c'est, vous voyez, une bride non finie, ça compte que comme une. Donc vous ne trompez pas. Attention, je vous le dirai. Là, on a fait une bride non finie et on l'a mis dans les 3 mailles en l'air. Donc c'est ici. Ça ne sera pas une maille ici. Enfin, c'est la maille de l'eau, quoi. On ne doit pas se tromper à la fin. Si vous avez peur de vous tromper, vous mettez un marqueur. Ça, vous dites ça, je rentre pas dedans. Hop, voilà. Donc là, on va venir faire. Moi, je ne vais pas faire 3 mailles en l'air. Je vais faire comme ça. Si vous préférez, vous faites 3 mailles en l'air, hein, pour faire votre première bride. Moi, donc, je vais rentrer ici, où on a fait la maille coulée. Je vais venir faire une maille serrée. J'attrape le brin ici. Et je refais une maille serrée. Voilà, donc là, c'est ma première bride. Donc, comme je dis toujours, si vous avez jamais fait comme ça et que vous faites comme ça, vous mettez un marqueur parce que c'est ici qu'on va joindre. D'accord? Bon, moi je le sais maintenant, mais si vous hésitez, hein, ou sinon vous faites 3 mailles en l'air. Donc là, on a fait celle-ci. Et là, maintenant, on reprend une bride dans chaque bride. D'accord? C'est un peu... Parce que là, on a fait comme on a fait... 2 brides non finies, mais après ça va. Donc là, on va venir oui, donc elle est là ma bride. Donc là, on rentre pas dedans. Et là, je vais mettre un marqueur. Vous comprenez. Donc là, c'est ma fausse bride et c'est ici qu'on va piquer en maille coulée à la fin du tour. Donc là, on a fait notre bride qui était sur les 3 mailles en l'air et après on continue bride sur bride pour qu'on ait le bon nombre de brides. Voilà, tout simplement. Et là, on va faire tout le tour en bride. Donc, on va faire 3 tours comme ça. Donc, encore 2 là. Qu'on en a fait un. Voilà. Et on se retrouve à la fin. Comme ça, je vous montre le micmac. Donc, j'ai fait le tour. Alors, on doit être en nombre pair. Hein. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas vous tromper. Donc là, où j'ai mis le marqueur, là j'ai une dernière bride à faire. Donc là c'était notre bride non finie, donc on ne fait pas de maille dedans. Et on va venir ici
où j'ai remis un marqueur, faire une maille coulée. Voilà, et là on a complètement fini l'avant. Normalement vous êtes en nombre bride pair, hein. Si c'est impair, ça va pas. Donc si vous voyez que vous êtes en paire, c'est que vous avez fait une erreur, vous en rajoutez une. Alors ensuite, ben on recommence, hein. On va faire le dernier tour. Donc là, maintenant on a bien notre maille, hein. On a fait notre maille coulée. On vient faire une maille serrée où vous faites vos 3 mailles en l'air. Là on attrape le premier brin ici, le deuxième, et on refait une maille serrée. Et là, on rentrera en maille coulée ici, à la fin du rang. Et maintenant on fait bride sur bride. Tout simplement, on va faire la même chose, mais à part qu'on va faire en partie droite. Il n'y aura plus d'augmentation. Voilà. Alors, j'arrive à la fin du rang. Donc, je vais vous montrer avec le blanc, comment, si vous ne changez pas de couleur, mais moi je vais changer de couleur. Donc, j'ai fait ma dernière bride. Là, c'est où on va venir s'attacher, dans notre fausse bride. Donc, si on ne change pas de couleur, on fait comme ça. Une maille coulée. Hop, voilà. Et là, on va commencer notre rang de point pouf. Donc, comme on doit régresser, on va avancer en maille coulée dans la deuxième bride. Et on régressera ici dans notre première. Donc, regardez bien. Si vous avez un doute, vous la marquez aussi. C'est ici qu'il faudra piquer. Donc là, je fais une maille coulée. Voilà, donc là, il ne faut pas piquer là. Il faudra piquer là. Pour être dans la bride. Donc ici, on va venir faire 3 mailles en l'air. Vu qu'elle est cachée, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire un jeté et on va régresser ici où on a mis le marqueur. Donc dans notre bride qu'on a passée. Et on va venir faire un point pouf de 3 jetés. 2 et 3. Voilà. Et maintenant, donc là c'est attaché, hein, on le voit, vous voyez. Donc elle est prise, hein, on ne se trompe pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et maintenant on passe une maille, on va dans la suivante, on refait exactement la même chose que tout à l'heure, mais par contre, travaille en rond, d'accord. 1, 2 et 3. Voilà, et après on viendra s'attacher. Ici, de toute façon je vais vous montrer. Je vais faire les deux rangs avec vous. Donc là, moi je vais changer de couleur. Hop. Donc je rentre dans ma fausse bride et je fais une maille coulée. Donc je vais faire une maille en l'air. Tout simplement couper un bout de fil qu'on rentre après. Hop. Et là je sais que c'est ici ma maille, hein. Donc la maille où je vais régresser, mais je vais rentrer directement dans celle-là parce que ça m'évitera de faire une maille coulée. Tu vas te calmer, Ninette. Son petit folie de quart, son petit, comment on dit, son quart d'heure de folie. Donc là, je vais repiquer là pour régresser, pour faire mon point pouf. Là, je viens chercher ma nouvelle couleur. Je l'attache à mon crochet et je viens ici faire une maille coulée. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tire un peu sur le fil. Et là, je vais venir faire mon... Donc ça change pas grand chose, hein. Et après, on rentre les fils, on les cache en même temps. Ça, c'est comme vous voulez. Donc là, je régresse ici.
et je viens faire mon point pouf de 3 jetés. 2 et 3. Voilà. Et là, ben je continue. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Je fais ma bride. Donc là, vous commencez à avoir l'habitude, hein, vu qu'on a fait tout le point comme ça. Donc on va refaire exactement la même chose, d'accord? Et je vous montre à la fin comment on fait. Donc j'ai fait tout le tour. Donc j'arrive ici. Vous vous rappelez, on avait fait 3 mailles en l'air et le point de pouf. Donc on va venir dans la 3e maille en l'air. Faire une maille coulée. Là, je vais pas montrer mon fil. Hop. Voilà. Et là, on va faire le 2e rang. Pour faire le 2e rang, on va faire pareil. On va rentrer ici dans le point pouf en maille coulée. Il faudra revenir ici. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Donc vous tenez ça votre main. Vous revenez ici dans la maille. Ça va rentrer tout seul après, c'est facile. Donc vous faites un jeté. 2 jetés. Et 3 jetés. Et on ferme. Hop. Et là, on a fait le démarrage. Donc pareil, on s'attachera dans les 3 mailles en l'air. Et maintenant, il n'y a plus rien qui change. Hein. Donc là, on s'en est occupé. Et maintenant, on vient ici faire sa bride. Et on revient là, faire son point pouf. Voilà. Donc vous allez faire tout le tour comme ça. Je vous remontre comment on remonte avec les brides après. Et après c'est bon, on voit comme ça toute la partie droite. Je vous montrerai la fin, comment je finis. J'ai déjà une petite idée. Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça. Hein. C'est comme, donc on passe là, on va dans la maille là, on fait notre bride et on fait notre point pouf. Hein. C'est comme on avait fait tout à l'heure. Hein. D'accord? Et je vous remontre ici comment on remonte pour faire des brides. Donc j'arrive à la fin du rang. Hop, il me reste ici. Donc je fais ma bride sur le point pouf. Et je reviens refaire un point pouf. 1, 2 et 3. Et là, je viens dans mes 3 mailles en l'air. Donc elle est là, on la voit bien. La première. Et on vient faire sa maille coulée. Voilà. Et là, on va refaire les brides. Donc ça sera toujours pareil. Après, toutes les séquences, hein, c'est deux rangs comme ça et 3 rangs de brides. Donc là, je rentre dans ma maille. Je fais une maille serrée. J'attrape ici le brin. Et je fais ma fausse bride. Et on recommence tout simplement une bride dans chaque maille. Et on n'oublie pas de maille. Voilà. Donc je pense que là, vous allez pouvoir y arriver. Donc, on va faire un rang de bride. On va se rattacher là. On recommence. On fait nos 3 rangs de bride. Et après, on refait ce que j'ai fait là. D'accord? La séquence, ben on répète la même séquence en fait. Hein. 2 rangs de point pouf. Et 3 rangs de bride. D'accord? Et je vous retrouve après. Bon, pour le changement de couleur, vous faites à votre mode, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour celles qui veulent vraiment... bon, ça sera jamais vraiment comme moi. Mais je donnerai dans la description quand j'ai changé de couleur, à quel rang. Voilà. Donc j'ai fini ma partie droite. Voilà. Donc j'ai fait en tout... donc le haut, une séquence, 2 séquences,
séquences, 4 séquences, 5 séquences, 6, 7, 8. 8 séquences et à la fin, j'ai terminé par... J'ai pas fait de bride. Donc j'ai refait 2 rangs de point pouf avec une autre couleur. Mais on va finir ce rang-là en le solidifiant un peu, donc on va venir faire des mailles serrées. D'accord? Donc vous arrêtez vraiment comme vous voulez, hein. Vous pouvez faire plus long, plus court. Alors, une fois qu'on a fini le rang, donc de point pouf, on va venir dans les 3 mailles en l'air, donc dans la 3e, et on va venir faire une maille serrée, comme ça, directement. Et vous allez la marquer. Et maintenant, dans chaque maille qu'on voit, on vient faire une maille serrée. Tout simplement, au lieu de faire une bride, on fait une maille serrée. Et on va faire tout le tour comme ça. Donc on fait une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin. En plus, je dois changer mon fil. Il n'y a plus de fil. D'accord? Donc vous faites juste une maille serrée dans chaque maille. Et on se retrouve ici. Alors j'ai fait ma maille serrée dans le dernier pouf. Donc là je peux enlever mon marqueur. Hop. Et là je viens directement dans la maille serrée. Une maille coulée. Et on va venir faire une maille en l'air et couper. Et on aura totalement fini la partie droite. Voilà. Et après on viendra ranger son fil, cacher son fil. Voilà. Donc maintenant, alors j'ai fait une manche, on va venir faire la deuxième ensemble. Vous allez voir, c'est facile. Donc moi je l'ai fini, vous savez, un petit peu ballon, mais pas trop. Alors si vous voulez que ça fasse plus ballon, je vais vous expliquer. Donc voilà. Donc ça sera le même principe pour toute la manche, le même point. Là je me suis trompée, j'ai oublié un rang, tant pis, je vais faire le même de l'autre côté. Et normalement je voulais en mettre 2, c'est parce que j'ai oublié. Mais vu que j'en ai mis qu'un là, je ferai le même de l'autre côté. J'avais pas envie de tout démonter. Mais sinon, c'est les mêmes séquences que pour le pieu. À part la fin que je vous montrerai. Voilà. Alors, moi, je vais venir prendre un crochet 4. D'accord? Donc, elles seront un peu bouffantes à la fin. Si vous les voulez plus bouffantes, ben, vous gardez votre crochet 4,5. Mais ça sera plus large au niveau du bras. Voilà, tout simplement. Donc, on vient accrocher son fil. Donc on va venir ici, vous voyez, là, il y a un espace entre les deux. C'était une augmentation, donc entre les deux poufs, et on va venir s'accrocher ici. Hop, et on va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ça compte comme une bride. Dans le pouf suivant, donc pouf là ici, tout de suite après, on vient faire une bride. Là pareil. Ici pareil. Donc en fait on va faire des brides dans chaque maille qu'on voit maintenant. Donc vous allez les compter, tout noter, comme ça vous ferez le même sur l'autre manche. Moi sur l'autre il y en avait 50. On n'aura pas le même nombre puisqu'on n'a pas fait l'assemblage peut-être au même niveau. Donc voilà, vous faites une bride dans chaque maille et on se retrouve à la fin pour rajouter quelques brides. Hop, voilà. Donc là ça change pas, hein, c'est comme d'habitude. À part moi j'ai changé de crochet, j'ai pris le 4. Donc j'ai fait le tour, donc j'ai fait mes deux dernières, donc là une dans la bride, une dans le point pouf. Ici on va venir rajouter, là on a deux poufs, donc on va refaire une bride dedans, dans un, dans celui-là, et ensuite on va venir ici, vous voyez on a une bride ici,
On va aller dessus et on va faire une bride. Et pareil sur celle-là. Ici. Donc normalement vous comptez, vous devez être en nombre pair, hein, si vous avez bien fait comme je vous ai montré. Et là, on vient à la troisième maille en l'air et on vient faire sa première. On va pas faire de maille coulée comme on a fait sur le. On vient faire sa première bride. Ou vous faites des mailles en l'air, hein. Ça c'est comme vous voulez, 3 mailles en l'air. Hein. Donc là, je viens faire ma maille serrée. Je prends le bout ici. Et voilà, ma fausse bride. Voilà, j'avais perdu. Et on va venir faire exactement. Donc c'est rien que je vous remontre ce qu'on a fait pour la partie droite. Donc là, on a fait 2 rangs de point, il y a 2 rangs de point pouf. Là, on va faire 3 rangs de bride. Après, on va faire 2 rangs de point pouf, 3 rangs de bride. Et pour, mais je vous montrerai où il faut s'arrêter après. D'accord? Donc la couleur, moi je l'ai mis qu'à la fin. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous faites marcher votre imagination. Donc là, pour la manche, vous continuez exactement les séquences qu'on a fait ici. Donc c'est exactement pareil, hein, on tourne en rond. Donc c'est comme je vous ai montré dans la partie droite. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'oublie? Oui, donc moi j'avais fait une erreur. Donc ici, là j'en oubliais une, mais c'est pas grave. De l'autre côté, je vais faire pareil. Mais comptez bien vos rangs ou les séquences pour faire exactement le même sur l'autre manche. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de souci. Donc là, vous tournez, vous faites votre rang de bride, vous vous rattachez en maille serrée, vous mettez votre marqueur en maille serrée et vous refaites votre fausse bride, ainsi de suite. Et après, quand on arrive au point de pouf, ben, vous faites exactement comme on avait fait quand on travaillait en rond là. C'est exactement pareil. Hein. Voilà. Donc je vais avancer et après je vous montre quand je me suis arrêtée. Alors voilà, j'ai fait toute la longueur de la manche, comme de l'autre côté. Voilà. Donc moi je m'arrête ici. Après, si vous ne faites pas le point comme après, moi je fais, vous voyez, vous pouvez le laisser comme ça. Hein. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Mais bon, si vous voulez faire comme moi, donc moi je me suis arrêtée aux 2 rangs de pouf. Et là maintenant on va faire comme ça. Alors, donc là je me suis accrochée dans la troisième maille en l'air en maille coulée. Donc là on va faire 1, 2 mailles en l'air. Dans la maille suivante, donc dans le pouf, on va venir faire une bride et on la finit pas. D'accord? Bon là comme c'est le début et après on ferme. Mais on aura juste qu'une maille. On a fait une diminution. Ensuite, on va faire ça tout le tour en fait. J'ai plus le qui. Voilà, je suis mal mise. Donc, maintenant, dans chaque maille, donc dans la bride ici et le pouf ici, on va venir faire donc, une bride non finie. Ensuite, ici, dans la maille suivante, je viens faire une bride non finie. J'ai 3 boucles. Et là, je ferme. J'ai refait une diminution. Donc, sur chaque motif, on va dire que c'est un motif, un point pouf et la bride, on va venir faire donc une bride non finie. Ici, une bride non finie. Une fois que j'en ai 2, je ferme. Et on va faire ça tout le long. Donc ici, je viens faire ma bride non finie. Ici aussi. Et je ferme. Je viens faire une bride non finie, un jeté, et je refais une bride non finie. Et je ferme. Donc je vous remontre et on va faire ça tout le tour. Donc ici, je viens faire ma première bride non finie, ma deuxième,
Voilà, donc j'en ai 2 et j'ai 3 boucles. Et là, je ferme. Voilà, donc on va faire ça tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive au crochet. Au début. Oui, j'ai oublié de vous dire. Donc moi, je me suis arrêtée. Je vous ai pas dit quand. Donc ma manche, je me suis arrêtée à 7 cm. Donc ça veut dire à ça. Vous voyez, parce que je voulais pas un truc. Mais si vous pouvez vous arrêter avant, le faire plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je me suis arrêtée à peu près à 7 cm. Moi, ça fait 7 cm ici. Donc vous vous arrêtez. Si vous faites ce qu'on va faire là, donc point élastique, vous vous dites tiens, j'arrête puisque là, il va y avoir mon point élastique. D'accord? Donc j'ai presque fini mon tour, il me reste un motif, donc je fais ma bride non finie, ma deuxième, voilà, et là on arrive au marqueur. Hop, et là on vient faire tout simplement une maille coulée. Donc là on va faire juste un rond de bride, pour tout remettre à niveau. Donc ici on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, donc c'était ici, hein. Et dans chaque diminution, on vient venir refaire une bride. Donc en fait, on a diminué tout. Et donc dans chaque diminution, dans chaque maille, vous venez faire une bride. Comme ceci. Et vous les comptez, parce qu'on va devoir être sur un nombre pair. Donc vous faites une bride dans chaque diminution jusqu'à la fin, comme ça, et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait ma dernière bride, donc maintenant ma diminution, et moi j'en ai 25. Donc c'est un nombre impair, donc ça va pas. Donc vous comptez. Si vous avez un nombre pair, c'est bon, sinon vous en rajoutez une. Donc moi là je vais en remettre une, comme ça j'en aurai 26. Et j'aurai un nombre pair. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on vient dans la troisième maille en l'air. Et on fait sa maille coulée. Voilà. Et là on va venir faire tout simplement le point élastique. Donc on prend les 3 mailles en l'air, comme ceci, par l'avant. Et on vient faire une maille coulée. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc celle-ci, on va dire qu'on l'a pris par l'avant, en relief par l'avant. Donc celle-ci, on va la prendre en relief par l'arrière. Celle-ci, on va la prendre en relief par l'avant. Celle-ci, en relief par l'arrière. Celle-ci, en relief par l'avant. Donc c'est des brides, hein. Et celle-ci, en relief par l'arrière. Je vais remontrer doucement pour celles qui ne connaissent pas le point élastique. Donc on va alterner une bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière. Donc une bride en relief par l'avant, on passe comme ça le crochet, on vient chercher le fil et on fait sa bride. Et en relief par l'arrière, donc on prend son fil, on fait un jeté comme ça, on passe son crochet comme ça par l'arrière, pas par devant, mais on vient chercher le fil pour le mettre par l'arrière et on fait sa bride. Voilà. Et on va faire tout le tour comme ça. Donc une bride en relief par l'avant et une bride en relief par l'arrière. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve ici, 3 mailles en l'air. Donc j'arrive à la fin du rang. Alors là, j'ai laissé la dernière exprès qu'on a rajouté, vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait faire paire. Donc là on va la prendre par l'arrière. Comme celle-là, elle est considérée qu'on l'a pris par l'avant. Et une fois qu'on a fini le tour, on vient dans la troisième maille en l'air ici. On fait une maille coulée. Voilà. Et là, on va répéter autant de rangs que l'on a envie pour que ça monte, hein. Et du coup, ouais, oui, notez bien le nombre de rangs que vous faites, hein, c'est important. Je sais, je radote, mais pour pouvoir faire exactement, parce que c'est difficile des fois de les compter, faire exactement la même chose pour l'autre manche, hein. Donc, pour redémarrer le tour,
on vient la prendre par l'avant et on fait sa maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, comme elle est en arrière, on va la prendre par l'arrière. On a plus besoin de réfléchir. Par l'avant, on la prend par l'avant, par l'arrière. Et voilà. Par l'avant. Donc moi je crois que j'ai fait 7 tours. Je l'ai noté, je vais regarder. Donc vous faites autant de tours que vous voulez. Notez-les bien, puis on se retrouve après. Moi j'ai dû faire 7 tours. Voilà. Et après vous vous rattachez là, à la 3e maille en l'air, et on recommence. Voilà, voilà. Alors j'ai terminé, donc j'ai fait 6 rangs. J'ai pas fait 7 rangs, mais vous faites vraiment le nombre de rangs que vous voulez. Donc une fois qu'on a fini, bah, on se met dans la 3e maille en l'air. Hop, voilà, une maille en l'air. Et on vient couper un bout de fil qu'on viendra cacher sur l'envers. D'accord, vous viendrez le cacher ici. Ben voilà, j'ai fini ma 2e manche. Donc vous faites vos 2 manches. Et après, on verra pour faire le col. Donc là, on va venir faire le col. Bon, vous pouvez le laisser comme ça, mais il est échancré, hein, d'accord? Parce qu'à la base, moi j'avais dans l'idée de faire un col en point pouf, mais j'ai abandonné l'idée, ça ferait trop de point pouf. Donc on va faire tout simplement un col comme on a fait aux manches, hein, pour casser un peu de point pouf, sinon ça ferait trop. Donc voilà. Donc là, on va venir, soit vous le laissez comme ça, soit on va faire on va faire comme ça, un point élastique. Mais donc moi je veux qu'il soit resserré, donc je vais prendre un crochet 4. Si vous voulez qu'il soit moins resserré, vous gardez un crochet 4,5. Sauf pour les tailles où vous avez déjà pris un crochet 4, gardez votre crochet 4 pour le col. Donc voilà. Donc oui, donc là j'ai pas fait un col en V, il y a beaucoup de dames qui me demandent. Je vais en faire un. Et j'aimerais bien aussi changer de col parce que c'est vrai que c'est toujours élastique. Mais là, franchement, j'ai testé. Hein. Ça ferait trop de point pouf. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire exactement comme pour la manche. Donc je vais prendre mon crochet 4, moi. Je vais m'attacher. Voilà. Donc ça va être le même principe. Donc, on a des points pouf tout seul. Bon là c'est l'augmentation, donc c'est spécial. On a des points, donc les points pouf, notre motif. On va faire des brides non finies, comme on avait fait pour la manche. Donc ça va. Et pour les points pouf tout seul, on fera juste une bride. D'accord? Donc on va rentrer dans un coin comme ça, ici. Donc là on en a 2. Vous voyez, c'est l'augmentation. On va faire juste une. Donc sur l'augmentation comme ça, on va en faire qu'une. Et là, moi je prends du blanc. Hop, et on vient faire une maille coulée. On tire un peu sur le nœud. Et là on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là on a 2 poufs. Donc on va venir, donc nos mailles sont là. Hein. Donc là on a une maille ici, vous voyez. Donc la maille là on s'en occupe pas. On vient bien sur les mailles des points pouf. Et on vient faire donc une bride non finie. Et dans la maille suivante, on vient faire une bride non finie. Et après on fait un. Comme on avait fait à la manche. Donc là pareil. Une bride non finie. Et une bride non finie. Pareil. Donc là sur le devant ça va être tout pareil. Hein. Donc on fait une bride non finie. Dans la maille suivante, une bride non finie. Et on ferme. Donc je remontre. Dans la maille suivante, on fait une bride non finie. Et dans la maille ici, une bride non finie. Une fois qu'on a les deux, on ferme.
D'accord? Donc on fait ça jusqu'à l'angle, hein. En fait, c'est l'angle que je vous montre. Alors ici, je vais vous montrer. Ici, on a le dernier motif. Donc je fais normalement. Ouais, donc là, on s'accrochera là. Donc il nous reste 2 mailles. Donc on vient dans la première faire sa maille non finie. De toute façon, même si vous vous trompez d'une maille, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là, on a notre augmentation. Donc on va venir faire ici au milieu, hop, une bride toute seule. Là où il y a l'augmentation. Et là, on saute la maille ici et on vient reprendre. Non, là on la saute pas. Il n'y a pas de maille à sauter. Donc vous revenez dans la maille directement et on refait la même chose. 2 brides non finies. Voilà. Donc là, ça y est, on est dans. On est revenu. Il n'y a que les angles, hein, donc il faut faire qu'une. Voilà, donc vous refaites tout le dos, hein, comme ça. À la manche, le dos. C'est pas évident avec l'écran. Hop. Donc une bride non finie et une deuxième. Voilà. Donc vous en faites pas, ça va bien se resserrer, hein, mais j'ai essayé, ça va faire un col rond. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez pas trop serrant, prenez un 4,5, mais franchement, je pense que le 4, ça ira à tout le monde. Après, ça dépend de vos goûts. Hein. Hop. Voilà, donc on va faire ça jusqu'à l'angle suivant. Hein. Donc là, j'arrive à là, vous voyez, il est ici. Donc là, j'ai une maille de trop. C'est pas grave, vous la sautez, vous venez dans l'angle. Et on vient s'accrocher avec une bride toute seule. Donc là, ça fait un gros trou. Donc nous, on va faire... Je le fais en même temps que vous. Donc on va faire, tant pis, dans la maille là, on va faire une bride non finie. Et dans l'angle, on rentre. Et au lieu d'en faire qu'une, on va venir faire une bride non finie aussi. Ça ira pas trop. Vous voyez? Voilà. Et là, on recommence ici. Là, on en passe une par contre. Donc là, on fait notre bride non finie, notre deuxième. Et on retourne. Voilà, et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc là, j'arrive au dernier angle, donc on va faire la même chose. Vous voyez, là, on a une maille, on va faire une bride non finie. Et ici, au milieu, pareil. Bon, si c'est pas exactement comme moi, c'est pas grave, hein. Ça se verra pas. Hein. Donc, ici, je vais la sauter et je vais venir ici. Hop. Voilà, non. Ici, je vais faire une bride toute seule. Voilà. Et là, je recommence. Bon, j'espère que vous comprenez à peu près ce que je fais. Et là, on finit normalement avec des brides non finies. J'essaye de ne pas faire la vidéo trop longue parce que j'aimerais bien vous montrer un truc, mais je sais pas si... Là, vous allez dans chaque maille que vous avez et vous faites une bride non finie. La maille qui suit, et une fois que vous avez 2 brides non finies, hop, une bride non finie, une deuxième, hop, et là il me reste une maille. Je viens faire une bride toute seule, d'accord? Si vous savez pas quoi faire, vous faites une bride toute seule, hein, sur la maille, vous savez pas quoi faire,
c'est pas dérangeant. Donc là je viens, à la fin on vient dans la troisième maille en l'air. C'est des diminutions en fait, c'est pas... Voilà, et là maintenant on va faire un rang que de brides. Donc je vais bien me mettre parce que j'espère que vous ne voyez pas. Donc on va faire nos 3 mailles en l'air et on va faire des brides comme on avait fait pour la manche dans chaque diminution. Vous voyez? Et après ça va se resserrer avec le point élastique, tout va se mettre en place. Donc par contre vous faites ça, une bride dans chaque maille, hein, et vous les comptez pour qu'on soit aussi en nombre pair à la fin. Sauf s'il faut en rajouter une. Ou en enlever, non, en rajouter une. D'accord? Donc vous faites des brides dans chaque maille jusqu'à la fin, jusqu'ici, tout en les comptant. Alors j'ai compté mes brides, j'en ai 45. Donc si vous avez un nombre impair, il suffit d'en rajouter une. Dans la même maille, vous venez en refaire une. Donc là j'en ai 46, c'est bon, je suis en paire. D'accord? Donc là, une fois qu'on a fait le tour, on vient dans la troisième maille en l'air et on vient faire une maille coulée. Donc là, ça va être comme la manche, hein, ça va être le point élastique. Et vous vous arrêterez quand vous aurez envie. Donc, les 3 mailles en l'air, on les prend par l'avant et on vient faire une maille coulée. On recommence. On prend par l'avant et on vient faire... Voilà, je vais y arriver. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Je suis mal mise, le pull il glisse. Je vais mettre comme ça, j'espère que vous ne voyez rien. Donc là, quand on l'a pris par l'avant, on va prendre celle-ci par l'arrière. Donc c'est exactement pareil, hein. On va prendre celle-ci par l'avant. Celle-ci par l'arrière. Oui. Comme pour la manche. Donc vous allez faire tout le tour comme ça, une en relief par l'avant et une en relief par l'arrière. Voilà. Et je vous remontre après le tour en répétition en fait, hein. Donc j'ai fini mon tour, il me reste celle-là, donc je la prends bien par l'arrière, l'avant-dernière. Et après, je viens m'accrocher 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Voilà. Et après, on va recommencer autant de tours que vous voulez. Donc moi, je ne vais pas en faire beaucoup, je pense pas. Donc là, on reprend comme ça. Et on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on prend ce qui vient. Donc une en relief par l'arrière. Et une en relief par l'avant. Et ainsi de suite. D'accord? Donc vous faites autant de tours que vous le souhaitez. Et après, on se retrouve. Je vous dirai combien de tours j'ai fait. Enfin, essayez aussi, hein, pour voir si... Voilà. Voilà, donc moi j'ai terminé, je l'ai essayé, donc il me sert vraiment bien, donc c'est ce que je voulais. Par contre, celle qu'il n'aime pas, je vous conseille de ne pas prendre un crochet 4, prenez un crochet 4,5. D'accord? Donc voilà, donc moi j'ai fait 6 rangs en tout. Donc une fois que vous l'essayez, hein, vous arrêtez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même faire un col roulé. Pour faire un col roulé, vous faites la même chose jusqu'à avoir à peu près 17 cm. Et ça vous fera un col roulé. Donc, je viens dans ma troisième maille en l'air. Hop. Et je fais une maille en l'air et je peux venir couper. Donc, j'ai pas mon ciseau près de moi. Hop. Donc voilà. Donc j'ai fait 6 rangs. Donc il me sert vraiment, hein. Donc si vous n'aimez pas ça, prenez un crochet 4,5. Hein. Voilà. Donc bah, le col est fini. Hein. Voilà, le tuto est terminé, donc j'espère qu'il vous a plu, vous avez tout compris, donc n'hésitez pas à me poser des questions hein,
s'il vous manque quelques informations. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et gros bisous.